Suite de la correction du sujet 2010 principal, là la partie séchage, et surtout les résistances qui vont chauffer l'air. Et là, nous avons un capteur qui va stabiliser la température, un capteur de température. Et on va voir que son équation est de la forme exponentielle ici. R égale R0 exponentielle de bêta fois 1 sur T, T c'est la température, moins 1 sur T0, T0 est constante. Et on vous donne la valeur de T0, c'est 298 degrés Kelvin. Les valeurs de bêta et la conversion entre les degrés Kelvin et les degrés Celsius, ou bien l'inverse plutôt. Et on vous demande premièrement de calculer la valeur de R4 à 70 degrés Celsius. Une simple application numérique, il ne faut pas se tromper avec la calculatrice. Deuxièmement, donner l'expression de VB en fonction de VCC, l'alimentation, R3 et R4. Les deux sont en série puisque le point B, il va vers un amplificateur opérationnel, le courant est égal à 0. J'ai le droit d'utiliser le diviseur de tension, VB égale à VCC fois R3 sur R3 plus R4. Maintenant, pour ce qui concerne VS1, donc la sortie de ce premier amplificateur ici, l'entrée plus elle est branchée vers VA, l'entrée moins est branchée à deux résistances, R5 à la masse et R6 vers VS1. Je peux appliquer le principe V plus égale à V moins et en remplaçant V moins par la tension au borne de R5 en appliquant le diviseur de tension. V moins égale à V plus, donc VS1 fois R5 sur R5 plus R6 est égal à VA. J'en déduis l'expression de VS1 en multipliant à droite et à gauche par R5 plus R6 sur R5 et je simplifie par R5, ça me donne VA facteur de 1 plus R6 sur R5, c'est l'expression standard d'un amplificateur non inverseur. Pour VS2, toujours le même principe, V plus égale à V moins, V plus est égal à VB et V moins, je vais appliquer le théorème de superposition entre VS1 et VS2, R7 et R8. Voici donc l'expression. Je multiplie à gauche et à droite par R7 plus R8. Je vais garder à gauche seulement VS2 et mettre à droite tous les termes en VS1 et VB. Puis, je divise par R7. Je peux garder l'expression comme ça ou bien la simplifier en divisant par R7 ici et à droite aussi. Ensuite, on vous dit que VS2 est égal à VB facteur de 1 plus R8 sur R7 moins VA facteur de 1 plus R6 sur R5 fois R8 sur R7. Vous faites l'expression qu'on vient de trouver tout à l'heure. On a tout simplement remplacé VS1 par son expression qu'on a trouvée ici, VA facteur de 1 plus R6 sur R5. Maintenant, on va simplifier encore une fois l'expression parce que toutes les résistances sont égales à 10 kΩ. On va diviser, remplacer R8 et R7 par 1, même chose pour R6 et R5. Ça nous donne que c'est égal à VB fois 2 moins VA fois 2. Je mets le 2 à l'extérieur et j'inverse VA et VB, ce qui me donne moins 2 fois UAB parce que justement UAB c'est VA moins VB, on peut le voir sur le schéma précédent. UAB, c'est la différence de potentiel entre VA et VB. On va calculer les valeurs de VS2 pour 40 et pour 70 degrés. On trouve 3,68 et 8,48. Maintenant le montage suivant, on vous demande quelle est la fonction de ce montage, c'est un Traeger inverseur. La Traeger parce que la sortie est reliée vers le plus et inverseur parce que l'entrée est reliée vers le moins. On vous donne les seuils et on vous demande de tracer la fonction de transfert. Je donne mes deux axes. Je repère les valeurs de V7 plus et V7 moins, donc plus 12 et moins 12. Je repère les seuils bas et hauts, 3,68 et 8,48. Je trace, je quadrille et je fais une première courbe en montant, une deuxième courbe en descendant. Je vais faire la même courbe mais au lieu de VS2, je dois mettre la température T, sachant que 3,68 correspond à 40 degrés et 8,48 correspond à 70. Voici donc ma courbe. Question suivante. Nous avons une adaptation ici de tension. Les tensions plus 12 et moins 12 vont être modifiées avec 0 et plus VCC. Ça va dépendre de l'état du transistor et l'état de transistor dépend de VS3. Si VS3 égale à plus 12, le transistor est saturé. Si VS2 égale à moins 12, le transistor est bloqué. D'après cette courbe-là, on voit que quand on est inférieur à 40 et qu'on monte, la tension VS3 égale à plus 12, ce qui va saturer le transistor. Mais quand on dépasse 70 et qu'on descend, la tension VS3 égale à moins 12, donc le transistor est bloqué. Donc en montant de 40 vers 70, saturé, ce qui fait que le contacteur est fermé, et en descendant, le transistor est bloqué, ce qui fait que le contacteur est ouvert. Merci à vous.